C'est la rentrée scolaire, canton pour l'année 2016-2017 au Gabon. Ces jeunes élèves des lycées et collèges de Libreville sont pour la plupart heureux de revoir leurs camarades de classe. Ils ont hâte de retrouver les bancs pour apprendre de nouvelles notions. Ils nous disent que les cours vont recommencer mercredi et on va regarder nos salles de classe mercredi aussi. On n'a pas reçu d'explication. On nous a juste dit revenez mercredi pour plus d'informations. Ça me fait du bien de reprendre les cours parce que ça fait plus longtemps que j'ai touché les cahiers, à part les cours de vacances. Mais quand on me dit que les cours n'ont pas reçu, ça me vexe un peu. Parce que je pensais que j'allais voir ma salle de classe, mais on nous a reporté à mercredi. Ils croyaient faire connaissance avec de nouveaux enseignants, mais hélas, ces apprenants sont un peu déçus de cette absence. Ça se passe bien, il y a beaucoup des amis qui reviennent, tout ça là. Je pense bien que ça va bientôt recommencer. Mais ça m'étonne quand même parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas encore là. Ils doivent encore attendre mercredi pour espérer rencontrer des professeurs. Mais avec le mouvement de grève lancé par la CONESICED, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, il y a risque que les professeurs soient encore absents. Ils disent vouloir se prendre en charge. Ces jeunes Gabonais se battent pour ne pas être oisifs. Ils installent, réinstallent et téléchargent les applications Android dans ces téléphones. Effectivement, nous installons les applications dans le téléphone et cela, je l'ai appris ici au couloir avec certains grands que j'ai trouvés ici. Par contre, ici, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette activité parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Vaut mieux passer le temps entre les faire ça pour gagner quelque chose pour son bout de pain. C'est une activité qui, selon ces jeunes Gabonais, leur permet de préparer leur trousseau scolaire. Ce qui m'a intéressé dans cette activité parce qu'avec le peu que je gagne, ça me permet de payer ma scolarité, de payer mon loyer et à manger. Le message que je pourrais dire aux jeunes qui passent leur temps à voler, braquer, c'est d'arrêter de faire ça. Il vaut mieux faire ce que nous faisons pour obtenir un bout de pain. Pour moi, je vois que c'est encore mieux de faire ce que j'ai fait que d'aller voler ou demander chaque jour. Moi, avec ça, ça me permet de toujours avoir quelque chose dans mes poches, n'est pas trop être une charge pour mes parents et n'est pas gagner l'argent malhonnêtement. C'est une activité qui permet à ces jeunes de gagner honnêtement leur vie. Le développement de l'agriculture a pour socle des coopératives agricoles fortes ayant de bonnes racines sur le terrain. Au ministère de l'Agriculture, version Manfumbi taillée, on l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle les deux membres du gouvernement sont allés toucher du doigt les conditions de travail des artisans de la terre. Et la présence du ministre des PME à leur côté n'est pas fortuite. Nous sommes ici aujourd'hui sur le site de Boutin-Baréfouri, La Terre ne ment pas, une coopérative qui s'est spécialisée dans le plantage du manioc. Aujourd'hui, il faut donner une vraie réalité à cette synergie entre les différents ministères en accompagnant les coopératives en termes de formation, en renforçant les formations, en renforçant le financement, en renforçant l'accès au marché. C'est cette synergie qui est déjà effective en termes intellectuels que nous souhaitons traduire dans les faits. C'est une agriculture de rente qui génère des bénéfices pour l'État que le ministre veut promouvoir au Gabon. L'agriculture, ce n'est pas un métier de seconde zone, c'est un métier que nous devons prendre en première zone. Parce que tout simplement, ce métier peut faire de nous ce que certains ne pensent pas que ça peut faire. Parce qu'à travers l'agriculture, tu peux développer un certain nombre de choses. Et déjà, moi, je me réjouis déjà, j'ai un certain nombre de projets vis-à-vis de cette plantation. Donc du coup, demain, après-demain, je demande à ces mecs-là de faire comme moi et de venir vers la terre, parce que la terre ne ment pas, comme l'indique le nom de cette coopérative. Au contact de ses coopérants agricoles, Yves Fernand Manfumbi est reparti avec un panier totalement rempli de suggestions, réalités et enjeux en rapport avec l'essor de l'agriculture au Gabon. Après études et analyses, des réponses ajustées vont devoir faire leurs preuves sur le terrain. Tout le soutien que vous avez apporté au Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale au cours de la mission que j'ai effectuée, comme il a été rappelé tout à l'heure, de juin 2014 à maintenant.
la presse, vous avez été un partenaire pour nous dans cet exercice très difficile. Nous avons comme mission essentielle d'être porte-parole du secrétaire général sur les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale. Et je suis arrivé ici dans une période particulièrement compliquée, marquée essentiellement par les élections dans différents pays de la région. Et cela a occupé l'essentiel de mon activité. Et bien entendu, il y a un cas particulier, c'est la crise en République centrafricaine également, qui a retenu mon attention pendant longtemps. Ma satisfaction, bien sûr, comme je l'ai dit à l'occasion des séminaires que nous avons eu à organiser à la veille des élections, il est nécessaire d'aller encore vers plus de professionnalisme, mais aussi que les moyens adéquats soient donnés à cette presse, à la fois la presse privée, mais aussi la presse publique. Il faut parfaire sans cesse cet instrument, que la presse contribue justement à ce processus de démocratisation dont nous parlons tout à l'heure.